Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est The Haptic Tarot de Nick Jacob. Alors, s'il veut bien. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une boîte qui est dure. L'intérieur est comme ça. Voilà, avec des petits points dedans. Voilà, pareil. C'est exactement... le dos est exactement pareil que l'intérieur de la boîte. Donc, après, pour le petit guidebook, donc il est tout simple. Donc là, c'est les arcanes majeures. Donc, avec, comme vous pouvez voir, des mots-clés et puis l'interprétation. Alors, ensuite, pour les arcades mineures, pareil. Ce qui est bien, c'est ce qu'ils expliquent, bon, pas pour les coupes, tout ça en même temps. Pour le bâton, les pentacles, les épées. Et il y a quelques tirages, voilà. Donc oui, il est sympa. Alors après, pour ce qui concerne les cartes, alors le dos, ouais, normal quoi, simple. La qualité, ça va. C'est pas oh là, ça bouge. C'est pas les grosses cartes épaisses, mais ça va, franchement, elles sont sympas. Donc les tranches, elles sont neutres. Elles sont mates, mais lisses en même temps. Et c'est tiré donc sur le thème des mains. Et ça vient de l'art un peu de la Renaissance. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, le fou. J'adore, c'est vrai qu'avec le système de la rose là. Le magicien, où on voit vraiment tous les éléments. La grande prêtresse avec son livre. L'impératrice, où on voit ses fleurs et puis on voit la douceur, comment elle tient son bâton. Je sais pas comment appeler ça, ouais, son bâton quoi, sa canne, enfin je sais pas. L'empereur, donc très bien avec le bélier hein, bien sûr, et on voit que c'est plus ferme hein, la façon de tenir. Le hiérophant. Pareil, c'est pas totalement la même façon de tenir. Là, on voit que c'est ferme, mais c'est doux. Enfin, dire ferme doux. Que là, c'est... On prend, on sait, quoi. Les amoureux. Très joli. Le chariot. Super actionné, là. Le cheval. La force. Très joli aussi. L'ermite. On voit sa main qui a un certain âge, on va dire, et qui tient cette lanterne. Comment dire? Est-ce que c'est pour être près de la chaleur? Je sais pas. Mais il est bien justement, c'est qu'on peut travailler dessus, quoi. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Très joli.
la mort. On voit la main qui se décompose. La tempérance. Le diable. Alors, on reconnaît bien. La tour. On imagine que c'est la main de la personne qui tombe, qui essaye de se raccrocher, qui demande de l'aide. L'étoile. La lune. Super beau. Avec cette forêt derrière. Le soleil. Ils sont super bien faits les tournesols. Le jugement. Désolée. Le monde. Et il y a une carte supplémentaire, c'est The Reader et c'est le lecteur. Voilà. Ah oui, comme vous avez pu voir, il y a un encadrement. Et là, il y a les mots, les noms, on va dire, sur les cartes majeures. Et sur les cartes mineures, il n'y a que sur les As et sur les personnages de cour. Donc l'As de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez, il n'y a que le numéro 2, mais là, ce n'est plus inscrit. Le 3. Le 4 de coupe. Et marrant pour le 4 de coupe, c'est souvent l'ennui, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que par l'ennui, ou il boit, quoi. Enfin, je sais pas. À travailler dessus. Le 5 de coupe. Je sais pas ce que c'est ça, mais voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas très joyeux. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Oh, il y a des têtes dans les coupes. 9 de coupe. Le 10. Donc le page, voilà, c'est écrit maintenant. Trop mignon avec les petits poissons. Cavalier. La reine. On voit cette douceur, comment elle tient la coupe. Et le roi. Là, on passe aux épées. L'as. Le 2 d'épée. On voit comment elle met le personnage met les mains. On peut sentir qu'il est indécis. C'est pas ce qu'il doit faire, quoi. Le 3. On voit qu'elles sont abîmées, hein, les épées. Bien rouge aussi, là, au niveau des articulations.
le 4. Ça représente le chevalier qui va se reposer à la base, qui va faire une pause. Le 5. Le 6. Avec l'eau, c'est vrai que ça peut représenter la barque. Le 7. Le 8. Le 9. On voit vraiment que cette peur tire le drap, mais en même temps les protéger. Le 10. Le page. Cavalier. La reine avec ses papillons. Le roi. Alors après, c'est les bâtons. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Très joli avec les fleurs. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Très intéressante. En plus, on voit vraiment le vieillissement des mains, le lourd fardeau. Bah, ouais. Le page. Cavalier. La reine avec son chat. Le roi. Alors, dans les pentacles, l'as, le 2, le 3. On voit très bien l'entraide là. Le 4. Le 5, avec la neige. C'est marrant parce qu'il y a les pièces qui sont là. Il aimerait les prendre, mais on dirait qu'il a du mal. Le 6. Le 7. Le 8. Super. Le 9. Le 10 avec le toutou. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors voici pour ce magnifique tarot
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est super. Oh, bah, j'arrive pas à attraper les cartes. Il est super, super. Et très intéressant. Donc, je vais bientôt m'y mettre dessus. Là, pour l'instant, je suis en train de travailler avec mes jeux d'été. Mais après, hop, ça va le faire. Il est très, très beau, hein, franchement. Donc, je l'ai eu au Salon des Arcanes. À la base, il avait un problème. Il est où, le roi? Voilà, le roi de Pentacle. C'était sur les côtés. Mais à force de bien le mettre comme ça, franchement, ça va. Et là, on le voit quasiment plus. Il n'y a que là. Et encore, quoi, à force, ça va. Hein. Donc, voici pour The Happy Tarot. Bah, j'espère que cette présentation, elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Au revoir.